Dans cette séquence, nous allons donner la propriété qui va parler de la résolution des équations de type cosinus x égale petit a. Je rappelle que le cosinus, c'est la projection d'un angle sur l'axe des abscisses, ça c'est les cos, en passant, juste redéfinir, ça c'est le sin, projection sur l'axe des ordonnées. Donc, on voudrait avoir une équation du type cosinus x égale a. C'est-à-dire que lorsque je projette sur l'axe des cos, par exemple, si j'ai ma valeur de petit a qui est quelque part par ici, on va définir a là. Si je projette sur les cox un élément du cercle, donc ça veut dire qu'à l'inverse, soit je suis ici, soit je suis ici, quelles vont être la forme des solutions? Déjà, il va falloir discuter des valeurs de a. Parce qu'on voit que ce cercle, il est limité entre moins 1 sur l'axe des abscisses et 1 sur l'axe des abscisses. Si jamais la valeur de petit a, elle est supérieure à 1, par exemple, je suis quelque part par ici, à l'extérieur du cercle, je vois que je n'ai aucune intersection avec le cercle. C'est-à-dire que les équations du type cosinus x égale 2, 3, 4, elles n'ont pas de solution. Dans ces cas-là, je rappelle, on écrit S égale ensemble vide. C'est vrai aussi pour une autre valeur de A. Je peux être aussi à l'extérieur, quelque part par ici, en tout cas quelque part qui est strictement plus petit que moins 1. Donc pour ces deux cas de figure, qu'on soit strictement plus grand que 1 ou strictement plus petit que 1, l'équation cosinus x égale à 1 n'a pas de solution. Maintenant, nous allons voir le cas de figure où je suis situé entre moins 1 et 1, c'est-à-dire que je suis à l'intérieur du cercle où je touche par rapport au cercle sur l'axe des abscisses. Ici, ce sera possible aussi. On va voir le nombre de solutions. Donc, on voit ici que je coupe en deux endroits. Donc, il va y avoir deux types de solutions. Hop, hop, hop. Donc, soit j'ai un premier angle ici, que je vais appeler θ. Soit je vais avoir un deuxième angle ici, solution, qui par rapport à θ, en fait, c'est son symétrique. C'est-à-dire moins θ. Mais en fait, comme on cherche des solutions sur R, ici on n'a pas limité par un intervalle, θ, il est vrai, mais il y a tous ses copains. C'est-à-dire, lorsque je fais θ plus un tour, θ plus 2 tours, plus 3 tours, donc là j'ai tourné dans le sens positif, mais je peux tourner aussi dans le sens négatif. Si je fais θ moins un tour, moins 2 tours, moins 3 tours, donc les solutions, elles vont être mises de la forme, soit θ plus un nombre de tours, donc un tour c'est 2π, donc on va dire 2πk ou 2kπ, avec k c'est un élément, donc on a dit que c'était un nombre entier, parce que je fais soit un tour, deux tours, je ne pourrais pas faire des demi-tours, donc 1, 2, 3, 4, 5, dans le sens positif, mais je peux être aussi dans le sens négatif, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Et l'ensemble de ces nombres, c'est z. Voici un type de solution, ou sinon, nous aurons des éléments de la forme moins θ, plus, pareil, un certain nombre de tours positifs ou négatifs. Donc on écrira plus de kπ. Sachant que, vous voyez, c'est ce qu'on avait vu dans l'exemple précédent, que lorsqu'on est sur R, il y a une infinité de solutions dues aux infinités de possibilités de tours que l'on peut ajouter. D'où vous voyez l'importance de savoir son cercle trigonométrique et savoir placer les valeurs, et puis, suivant les contextes, comme on sera limité sur des intervalles, on refera à chaque fois le cercle, on placera sur le cercle et on verra les solutions que l'on trouvera, puisque ce sont des éléments que nous avons appris dans les séquences précédentes.